parle juste après. J'ai un téléphone, vous en avez un, vous, André? Et voilà. Alors, on y va. André, vous dites que vous faites plus de 6 iPhones, c'est ça? Plus de 6, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iPhones, André. Eh ben, c'est gagné. Je sais pas ce que vous avez gagné, le droit de revenir. Tout à fait. Et des happenings comme ça, vous ne les verrez que sur C8. C'est voilà, c'est quand même un happening. Voilà, merci Jordan Deluxe d'être avec nous. Et merci mon André, mon passe-partout que j'adore, qui était avec moi lors de ma première sur France 4. Qui m'a toujours porté chance, mon passe-partout, qui a toujours été là. Pour moi, on avait rigolé. Je me rappelle sur France 4 quand j'avais lancé une émission et j'avais mis passe-partout. Tu te rappelles, tu étais en Batman. Tout à fait, exactement. Je me rappelle. C'est vrai. C'était incroyable. C'était incroyable. Et André, il est toujours là. Voilà, pour moi, il sait que c'est un pote et qu'il sait que je l'adore. Ça se passe bien, Fort Boyard, tout va bien? Très très bien. T'emmerdes pas là-bas? Non, non, ils sont très gentils. T'es taulier là-bas maintenant. Je tenais de souhaiter un joyeux anniversaire aussi. Bon, je t'embrasse. Joyeux anniversaire. Merci mon bébé. Non mais j'ai vraiment une tendresse et une amitié pour André folle parce que c'est un amour de mec. On a vraiment rigolé ensemble, on a fait des trucs de fou. Et voilà, il sait que il est toujours là pour faire des darkas et c'est pour ça que je le kiffe de fou. Alors Jordan, c'est vrai que ça fait une petite polémique ton histoire. Est-ce que vous êtes choqué vous par ce qu'a fait Jordan? Est-ce que vous comprenez la polémique? Oui ou non? La question c'est est-ce que vous comprenez la polémique? Oui ou non? Bon, vous avez vu Jordan, bien entendu, Gilbert Desmé. Oui. Toi, mon Jordan, toi tu es comme moi, tu fais des rigolades avec Dédé. Mais moi, c'est l'autodérision que je bien fais. sûr. Et ça vient pas de Jordan, c'est de moi, c'est moi qui lui dis, j'ai envie de le faire. Mais oui. Voilà, donc Jordan, il est pour rien là-dessus. Mais non, mais en plus, c'est pas ça. C'est qu'il faut que vous sachiez que vraiment, André, c'est un pote. Voilà, André, il se marre tout le temps. On lui a demandé plein de trucs. Voilà, il aime se marier. Et voilà, André, il est très bien dans sa peau. L'essentiel, c'est que ça soit propre, bien fait. Exactement. Et ça se passe très bien dans sa vie. André, je pense que tu es très heureux dans ta vie. Et d'ailleurs, j'avais une idée. Dis-moi. Tu pourrais peut-être me mesurer avec des iPads, moi. Alors, je voudrais, Guillaume. Non, je comprends pas le tollé, d'autant plus qu'ils se sont moqués de cette séquence sur France 5 avec un mépris mais horrible. Qui Bertrand Chameroy, qui par ailleurs est le mec le plus ingrat de la télévision française, qui dit regardez, c'est sur C8 parce que c'est C8 qui diffuse cette émission, C8 qui est par ailleurs la chaîne qui l'a lancée, donc déjà c'est dégueulasse, mais c'est pas étonnant. On l'avait pas lancé loin à l'époque. Il faisait de quoi? On l'avait pas lancé loin à l'époque. Non, mais il faisait déjà ça avec Jean-Marc Morandini qui l'avait lancé, c'est dégueulasse. C'est vrai. C'est ingrat, c'est ignoble de faire ça, et franchement c'est pas bien. De quoi? Il oublie tout le monde, lui. Ouais, bah c'est honteux. Non, voilà, après c'est son truc, mais c'est vrai qu'il a fracassé C8, c'est ça, Jordan, c'est ce que Ouais, il a dit regardez la TNT. Ouais, regardez cette chaîne de la TNT, c'est ça aujourd'hui la TNT aujourd'hui. Franchement, alors, bon anniversaire déjà, dans un premier temps. Moi, ça a été ma fête, franchement, depuis ce passage, parce que nous, on l'a fait en toute bienveillance, sincèrement. Bien sûr, mais ça va. Passe-partout, André, franchement, on est les seuls à l'inviter sur C8, entre TPMP et moi. On l'invite pour lui. Parce qu'il est André Boucher. Exactement. Et pas pour passe-partout dans cette émission et tout. Moi, j'essaye de faire des émissions où on parle de lui, de sa famille, de qui il est. Bien sûr. On a essayé de mettre une petite touche de rigolade sur sa différence. Et ça fait un bazar pas possible. Sur France 5, moi je regarde. Et je voudrais ajouter une chose. Plus de 80 ans. Je voudrais ajouter une chose, c'est que. Non mais c'est vrai. Cette émission, je regarde les cibles à chaque fois, c'est pour les plus de 80 ans. Après voilà, ils sont très gentils. Voilà, après moi, c'est pas mon délire. Je l'ai fait une fois, frère. Il y avait que des personnes, voilà, qui étaient décédées, qui m'arrêtaient dans la rue. Mais c'est vrai. Voilà, après c'est à vous. Voilà, moi je suis pas non plus fan. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à se moquer un peu. Ils sont dans un truc où voilà, ils se moquent de tout le monde. Nous au moins on se moque pas, mais on dit les choses. Voilà. On se moque, mais on dit les choses. Que France 5 fait partie du groupe France Télévisions et jusqu'à preuve du contraire, c'est France 2 qui met à l'antenne Fort Boyard depuis des années. Et c'est eux qui appellent une personne de petite taille passe-partout depuis 30 ans. Donc c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé Fort Boyard, j'étais tout petit comme ça. C'est vrai. Passe-partout, c'est le nom d'un. Et ça, c'est l'autodérision. Bien sûr. Et Pisse-Partout, c'est le nom d'un fils de Castaldi. Delphine. En fait, moi, je vous adore tous les deux. Et effectivement, Dédé a beaucoup d'humour. Et c'est vrai que si tu n'avais pas eu envie de ça, t'aurais fait couper ou t'aurais fait... voilà. Bien sûr. En plus, tu le connais bien, il est avec toi. J'étais d'accord pour le faire. Ah ouais. Mais tu disais un truc la dernière fois. Oui. Tu disais un truc sur Rudy Gobert qui est venu ici. On lui a demandé sa taille aussi, il fait 2m15. On aurait très bien pu faire la même vanne avec Rudy Gobert. C'est la même chose. Non, mais je vous dis, voilà. Quand il est arrivé, effectivement, ça faisait un décalage et tout. Mais il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont petits et c'est tout. Il y a des gens qui sont cons, il y a des gens qui sont sympas. Exactement. Il y a des gens qui se prennent la tête. Ce que je trouve dégueulasse, c'est le montage qui est vraiment hyper malsain. On a cette image ou pas là? Parce qu'il n'arrête pas d'en parler. Est-ce qu'on l'a?
Parce que si vous l'avez pas, on en parle, on parle d'un truc qu'on n'a pas. Ah, on l'a. Eh ben on l'a, voilà, l'extrait de C'est à vous. Comme ça, moi, je le verrai moi aussi, parce que c'est vrai que je vous l'ai dit, je regarde jamais cette émission, et puis en plus, je suis un petit peu occupé à cette heure-ci. Ça va te plaire. Voilà, je sens que ça va me plaire. Je sens qu'ils vont prendre un tac. Je sais pas pour elle, je le sens. Bon, après, je vais pas m'embrouiller avec eux aussi. Ça va. Je vais pas m'embrouiller avec toute la télé. C'est fait déjà. Restez avec nous, on saura combien fait d'iPhone notre cher Dédé, notre passe-partout national. Non, vous avez bien entendu, il demande à Passepartout combien d'iPhone il mesure. C'est beau la TNT. Et il était tellement fier de la séquence qu'il l'attisait toute l'émission. On se fait le petit défi des iPhones du coup? Bien sûr, avec grand plaisir. On va voir si André fait plus d'iPhone qu'Elodie Costa. Alors je sais que vous trépignez d'impatience de connaître l'équivalence de Passepartout en iPhone. Voici la réponse, car oui, ils l'ont fait. 7 iPhone, André. Merci Jordan, à demain. Quelle époque. J'adore là l'autre Anne-Elisabeth Lemoine qui regarde ça, frère. On dirait qu'il a fait un truc de ouf, tu sais. On dirait que c'est le truc, frère. Non mais t'es masse à teuter. On dirait qu'il a dit je vais dépecer une chauve-souris. Non mais sans déconner. Non mais c'est un truc de fou. Non mais c'est une darka. Elle était comme ça, frère. On dirait qu'il y avait un truc de ouf qui se passait. Moi, c'est donneur de leçons là aussi. Il y a un mépris qui est insupportable. Et franchement, Jordan, bravo à lui parce qu'il a pas beaucoup de moyens. Il fait cette émission avec peu de moyens. Il arrive toujours à faire parler de lui avec des gros invités et des séquences qui font parler. Voilà, eux ils ont du budget, c'est facile de critiquer, c'est facile. Et en plus c'est débile. Je vais vous dire un truc sur C'est à vous. C'est à vous, ils font 1 million de téléspectateurs tous les jours. C'est à vous, s'ils étaient sur une chaîne publique, je peux vous dire l'émission elle dure pas 2 jours. Parce qu'ils pendent pas une pub, parce que c'est que les c'est pas sur les sites publicitaires, c'est catastrophique. Et c'est vrai qu'ils ont un certain mépris pour Jordan Deluxe que j'adore. Et vous savez que je défends toujours ceux que j'aime, et qui arrivent sur la chaîne. Et c'est vrai que ils regardent la séquence, mais on dirait que c'est un truc, on dirait que c'est un drame. Il y a un train qui s'est passé, on dirait qu'il y a eu un meurtre. Regarde ça. Surtout qu'ils l'ont jamais invité, André. Moi, je veux bien qu'ils m'attaquent sur les séquences. Mais est-ce qu'ils t'ont déjà invité, C'est à vous, pour parler pas de souvenir. Voilà, pour parler du lui, quoi, et pas juste de Passepartout. Parce que chez Jordan, c'est un programme sur C8 qui est arrivé il y a quelques jours. On est tous les jours à 9h10. Franchement, on fait des audiences, on démarre, on est content, ça avance bien. Et on est là pour essayer justement de proposer des choses différentes sur C8. Et on est, enfin, je sais pas. Il y en a une qui aurait jamais fait ça, c'est Apolline de Malherbe que j'adore. Jamais elle aurait fait ce qu'a fait Anne-Elisabeth Lemoine. Anne-Elisabeth Lemoine qui est je pense que c'est Testas 2000. De toute façon, toute cette émission là, ils ont une Testas parce qu'ils mangent 2 riz de veau et un osso bucco tous les soirs. Ils se prennent pour des tauliers. Non mais sans déconner, je vais aller là-bas, je vais m'en occuper aussi. Malgré tout, Cyril, on peut entendre les gens qui sont choqués. Oui, mais vous ne pouvez pas faire cette tête-là. Quand même. Allez, arrêtez, ça va, il a rien fait de mal. Non mais là où il le fait avec Dédé. De quoi? Non mais là où je suis pas d'accord avec toi et on se connaît bien, c'est que c'était ma prof. J'ai été sa prof. C'est elle qui m'a appris à faire ça. Non, justement. C'est justement ce que je te disais. Et c'est là la différence, c'est que là, tu te présentes comme un intervieweur. Tu ne te présentes pas comme un humoriste. Mais alors, quand un humoriste, c'est différent. Par exemple, Guillaume Batz, quand il il y a des intervieweurs qui font des happenings. Dédé et lui, ils se connaissent très bien. Il fait un happening avec Dédé. Et moi, c'est avec mon accord. C'est pas comme si on m'avait forcé de le faire. Bien sûr. Franchement, ça m'a fait rire. C'est une petite vanne. Je fais tout le temps de l'autodérision déjà sur moi-même. Et c'est une manière de parler de l'association des personnes aussi. C'est une vanne et franchement, ils ont fait tout un buzz pour ça. Non mais surtout, à la limite, moi, Chameroy, il veut faire ça pour faire une darka. Mais c'est les autres, la tête derrière. On dirait qu'ils ont vu un truc, mais ils ont vu un truc. Alors, Chameroy, c'est pareil. Moi, j'aime bien Bertrand Chameroy, mais c'est le premier à m'envoyer des textos en me disant franchement, j'aime bien ce que tu fais, je trouve ça top et tout. Et par derrière, il m'éclate. C'est toujours comme ça la télé. Ils t'envoient toujours des textos. Bah ouais, tu vas voir. Tu crois quoi par derrière? Ils t'envoient des textos, ils t'adorent. Et quand ils arrivent à l'antenne, ils te défoncent. Mais voilà, moi, je préfère défoncer à l'antenne et envoyer des textos aussi. Voilà. Non mais c'est vrai. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Non mais faut arrêter. Anne-Elisabeth Lemoine et toute cette équipe là, Patrick Cohen et tout. Quel flemme. Vas-y, qu'ils mangent le rosso bucco, qu'ils arrêtent de nous gonfler.